Pour commencer, nous partons pour un voyage dans le temps. Émeric Danis nous raconte l'histoire de Normands partis s'installer dans les colonies françaises qui couvraient alors tout un territoire, allant du fleuve Saint-Laurent jusqu'au Mississippi. Une épopée qui remonte au XVIIe siècle. Bonjour, nous sommes ici à Tourouvre, au cœur du Perche. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le village était le foyer principal de l'émigration française au Canada. Plusieurs centaines de percherons avaient tout quitté pour la Nouvelle-France dans l'espoir d'une meilleure vie. Je vous propose de découvrir l'histoire de ces courageux pionniers. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors vous nous accueillez ici au musée de l'émigration française au Canada. Pour quelles raisons y a-t-il eu cette émigration percheronne ? Alors l'émigration percheronne, elle commence avec notamment les recruteurs comme Robert Giffard, actionnaire de la Compagnie des 100 associés, qui a pour mission de peupler la colonie française. Robert Giffard, c'est un apothicaire de Mortagne. Il est né à Auteuil, un village pas très loin de Tourouvre. Et lui, il est actionnaire, donc il va vouloir recruter des gens de façon à faire fructifier ces terres qu'il a reçues grâce à la Compagnie du roi de France. On pouvait avoir presque 5 à 10 fois plus de terres une fois arrivé au Canada. Donc ça pouvait motiver les gens à rester. On s'adresse notamment évidemment aux Québécois et aux Canadiens, de plus en plus aux États-Unis, et on leur propose de retrouver un petit peu la trace de leurs ancêtres, alors sur le territoire avec le patrimoine, mais aussi grâce à la généalogie. La plupart des actes ont été numérisés et sont disponibles au service des archives de l'ordre, et on leur permet d'avoir un facsimilé de l'acte de naissance, le contrat d'engagement d'un immigrant. Ils aiment aussi beaucoup savoir où ils pouvaient vivre, quelle maison, quel endroit du Perche exactement. C'est aussi des indications qu'on peut donner, le lieu de naissance, l'église dans laquelle il a pu être baptisé, et ça permet de donner un peu de corps et d'émotion à ce tourisme de racines.